Le jet transportant le chef d'état-major général de FARDC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant-général Thuo Esongesa Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 recrues sur les 10 000 attendus. Pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et celle du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour 3 mois et des non-vivres composés des matelas, lits, ustensiles de cuisine, les nécessaires de toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'atterrir cet avion militaire avec des équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivre de 3 mois qui permettront à ce requis avec la volonté du chef de l'État qui manifestait à travers le chef d'état-major général de suivre une formation dans de bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Thuo s'est accompagné du commandant du corps du génie militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, de l'eau et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant-général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. À cette occasion, le général Thuo a transmis les instructions du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des recrues. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée. Et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les bases militaires, qui tournent à se réhabiliter, qui tournent à s'équiper, parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent même à aller rester à Kitona. Et c'est comme ça que les chefs veulent que Kamina base soit aussi transformée. Il a ensuite visité les dépôts de vivres, les centres de santé du centre d'instruction et l'hôpital militaire de Kamina, ainsi que l'école de pilotage de la force aérienne à réfectionner très bientôt. Il a également visité les recrues à qui il a transmis les instructions du commandant suprême et rappelé la discipline qui doit les caractériser. Cela fait 3 jours que l'armée rwandaise et ses différents alliés cherchaient à nous imposer une manœuvre en pleine cité de Kichanga en procédant à des tirs aveugles au mortier 120 et mortier 82, causant ainsi des morts parmi les populations civiles, des morts inutiles. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, en tant qu'armée nationale, professionnelle et surtout respectueuse du droit international humanitaire, nous nous sommes tactiquement retirés en dehors de la cité de Kichanga afin d'attirer ces génocidaires en profondeur et ainsi éviter les pires à nos populations de Kichanga. Nous mettons tout en œuvre pour déloger cet ennemi et le faire reculer d'où il est venu. Vous savez que le M23 a brillé par le non-respect des accords signés. Et hier, il a surpris en attaquant Kichanga et l'armée loyaliste craignant, parce que sachant très bien le modus operandi de l'ennemi, l'armée loyaliste a décidé de se rétracter de Kichanga pour ne pas voir encore Kichanga brûler comme il a été auparavant. Et que donc, nous à notre niveau, c'est dire que c'est un coup dur pour la ville de Goma, mais nous pensons que le gouvernement devait déjà étudier des mécanismes pour faire pour équilibrer l'équation de la vie à Goma. Donc c'est dire très bien que Goma est asphyxié déjà. Ce sont des axes qui sont primordiaux pour le ravitaillement en produits vivriers et même des produits manufacturés à Goma sont déjà bloqués, y compris les 2 douanes d'Ichacha et de Bunagana. Donc Goma est déjà enclavé et nous pensons que des actions urgentes, surtout militaires, devaient être envisagées pour libérer la voie de Rutshuru
la voie de Kichanga, afin de permettre à la population de la ville de Goma de souffler encore. Sinon, la vie devient de plus en plus chère, les prix des denrées alimentaires ne fait que galoper, et nous risquons d'assister ici à la mort de personnes à cause de la faim. C'est la raison pour laquelle il faut alerter aujourd'hui le gouvernement national pour lui dire qu'il y a un danger à Goma et qu'il faut agir rapidement. Moi, je voulais le diversifier évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population